Ok, comment ça va les gars? Avant que la vidéo commence, il faut que je vous donne des explications pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière. Il s'est passé quelque chose dans ma vie que j'ai pas vraiment envie d'en parler parce que déjà c'est ma vie privée et c'est pas quelque chose de facile à dire en vidéo. D'ailleurs, je me posais beaucoup de questions par rapport à YouTube parce que j'avais plus de motivation de faire de vidéos. Mais là c'est bon, j'ai pris une semaine pour réfléchir et je ne serai plus absent pour les vidéos. En tout cas, pour l'instant, là vraiment, là je suis déter. Alors je vous présente mes excuses. À part ça, vous pouvez mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite. Malka, comme d'habitude, vous connaissez les bails. Tu mets un petit like à la vidéo et ça c'est parfait mon gars. Vraiment, c'est parfait. Abonne-toi à la chaîne si c'est toujours pas fait. Comme je vous le dis à chaque fois, on est bientôt à 2000 abonnés. C'est parfait, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Vous régalez. Bon, je vous laisse avec la vidéo. Bonne vidéo. A night runs into morning all the time. And through my phone I'm scrolling. Thank my love. Aujourd'hui les gars, je vais vous raconter 3 conneries que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Bon, j'ai que 16 ans, alors je suis encore très jeune. Mais je vais vous parler des conneries qui datent d'il y a quand même un petit moment. Parce que justement, là j'ai 16 ans, je suis un peu plus mature, je fais moins de conneries, même j'en fais plus du tout. Et on commence avec la première connerie, c'est parti. Bon, je vais vous mettre dans le contexte. Je devais avoir 7-8 ans. Je pense que c'était un anniversaire si je me trompe pas. J'étais invité chez mon tonton. Et il y avait mon cousin, ma cousine, tu vois, tout le tralala. Et par contre, désolé, hein, je vais vous afficher. Bon, tranquillement, on y va là-bas, on arrive, on dit bonjour à ma famille, tranquillement. On y va dans le jardin, on commence à faire un peu de foot, tu vois, des trucs normaux. Tu vois, là, il n'y a rien de grave. Et là, disjonctation. Alors, je sais pas si ça... D'un coup, on a pris des tuiles et on les a achetées sur la fenêtre du voisin. Ah non, mais aucune raison. Je sais pas, on était là, on se faisait chier. Sur un coup de tête. Bon ben, on va lancer des tuiles. Pas mal hein. Bon après j'étais petit, du coup je m'en souviens plus vraiment comment ça s'est terminé. Je sais qu'à la fin on était punis comme des gamins de 7 ans. C'est-à-dire on était tous dans le canapé et on attendait la sentence. Et leur sentence est irrévocable. Bon, on commence doucement avec une anecdote assez rapide, mais celle-là, vous n'êtes pas prêts. C'était à peu près en 5e, je pense. Du coup, tu connais, c'était un peu le début du collège. C'est la rentrée, il y a la nouvelle classe, etc. Et un jour, en première heure, on a physique-chimie, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était bien la prof de physique-chimie. Et en fait, c'est très grave ce qui va se passer. Ça peut être drôle pour certains, mais il y a vraiment un message derrière, ce que je vais vous raconter. C'est que ma prof de physique-chimie, elle est raciste. Bon, en gros, si vous ne le savez pas, j'ai des petites origines algériennes, vraiment des petites, du côté de mon père. Bon, on va pas changer de sujet. Du coup, c'est la rentrée, comme je vous dis. La prof, elle fait l'appel. Ça tombe sur moi. Alors moi, avec un blaze très stylé, Mathis François. Ouais, mon nom de famille, c'est François, il y a un problème. Du coup, la prof, elle regarde pour voir, en fait, si vous voulez, elle disait les noms et prénoms. Et tu devais lever la main. Ou bah, il y a moi, je lève la main et tout. La prof, elle me regarde, elle regarde la feuille, elle redit le prénom, je relève la main. Et elle me dit, t'es sûr c'est ton nom de famille? Alors là, pour vous dire, j'étais choqué. À quel moment, tu vois, t'es en 5e, ça veut dire j'avais 12 ans, 13 ans. Et t'es sûr c'est ton nom de famille? Non mais c'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Et tout au bout de l'année, elle arrêtait pas de me faire des allusions racistes. Genre, elle me regardait noir. Quand je donnais mon travail et tout, genre je finissais un TP, je lui rendais. Même quand j'avais une bonne note, elle marquait toujours un truc pour me tacler. Alors moi, j'en avais ras le cul. Tu vois, t'es là, moi je demande rien à personne. Et la meuf, elle s'arrache sur moi. Elle s'arrache, ouais. Elle s'acharne sur moi, tu vois. Attention, c'est bien ce que t'as fait, hein, vieille peau. Et la vengeance est un plat qui se mange froid. C'était en mois de décembre, je m'en souviens plus vraiment. On était parti au ski avec le collège. Bon, du coup, on y va, on fait les valises, je vais avec mes potes. Et comme par hasard, cette vieille bouffonne, elle vient avec nous. Bon, déjà que de base, je voulais pas aller à ce voyage. Et en plus, il y a cette vieille peau. Au début, tout se passait normalement. Elle était pas trop sur mon dos, ça se passait bien, on va dire. Mais je me rappelle d'un jour, je sais plus exactement lequel, il y avait eu des tensions entre un élève de ma chambre, qu'on connaissait pas vraiment en fait, et une autre chambre. Du coup, bah, les mecs de l'autre chambre, ils ont voulu se venger. Du coup, ils me demandent à moi, ouais, tu sais pas il est où ils sont ses affaires ou je sais pas quoi. Du coup, moi j'ai dit, bah, allez là-bas, il doit être là-bas, tu vois. Et après, je suis parti me doucher. Du coup, je me douche, tu vois, normal, il y a rien de ouf.
2 secondes plus tard, je sors de la douche, je suis en calbut, tu vois. Cette vieille folle là, elle rentre dans la chambre, elle commence à faire « Ouais, c'est quoi ces histoires là vous l'emmerdez et tout ?» Du coup, je suis là, je fais « Ouais, vous voyez pas que je suis à Walp en fait, dégagez. » Et du coup, elle fait déjà, tu me parles pas comme ça et tout, tu vois, elle commence à se vénérer sur moi. Je suis là, tranquille, je la connais même pas, genre c'est juste ma prof, elle vient dans ma chambre alors que je suis en train de me laver, tu vois, il y a un délire chelou là. Et elle commence à dire que je lui parle mal alors que, tu vois, je lui gueulais pas dessus, tu vois. Je parlais normalement, peut-être un peu vulgairement, mais pas comme si je l'insultais. Et à part ça, je parlais doucement, je criais pas, chose qui est très rare. Et d'un seul coup, elle commence à gueuler, genre en mode moi aussi je peux gueuler et tout, alors que tu vois, moi je gueule pas et elle gueule. Tu vois, il y a un truc pas très net. Et là, elle prend mon téléphone, elle le confisque. Du coup, moi, super énervé que je suis, je commence à péter un plomb. Et là, je vrille, je l'insulte. Espèce de gueule. Et ce qu'elle fait, elle prend mon téléphone et elle fait genre qu'elle a pas fait exprès, mais elle le jette à terre. Oui. Alors moi, je vrille totalement. Elle descend, elle nous laisse et j'étais qu'avec les gens de ma classe. Et là, la vengeance, elle commence ici, les gars. Pendant 1 heure, on a pris des bouteilles. On a pissé dedans. On avait 2 bouteilles de, on va dire ça, qui étaient remplies de pisse. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les bouteilles, on a renversé sur son lit. J'ai craché partout sur son lit, dans sa chambre, tout ce que tu veux. Et à partir de là, je me suis fait virer définitivement du collège. Alors oui, je suis pas fier d'avoir été viré. Mais en tout cas, je suis bien content parce que cette vieille folle là, elle travaille plus. Alors, chais. Et j'ai un petit message à tous ces racistes. La plupart des racistes, ils sont racistes envers les Africains. Et si vous me suivez sur Snap, vous savez très bien que j'ai fait une story il n'y a pas longtemps. En fait, les racistes, vous avez juste le seum que la nourriture, vous mettez ça, il n'y a pas photo. Même au foot, vous mettez ce bouffon et cette légende, il n'y a pas photo. Arrêtez de prendre le seum, wesh. Nous passons avec la dernière anecdote. La connerie que je vais vous raconter, ça parle de trafic. Pablo Escobar. C'était à l'époque où je faisais encore du foot. Je pense que j'avais 11 ou 12 ans, un truc dans le genre. À chaque fin d'entraînement, il y avait le garage. Le garage, qu'est-ce que je raconte? Il y avait une genre de porte. Et dans cette porte, il y avait tout le stock de ballons. Tu vois, pour un mec qui aime bien jouer au foot, ça c'est le paradis. Du coup, au début, j'en ai volé un. J'en ai volé 2, mais pour moi. Et un jour, je suis avec un pote. Et on taille, je sais plus dans quelle ville, mais je sais qu'on était parti, on n'était pas dans ma ville. Et il y a un mec qui va me voir, il me fait « Ouais, tu peux me prêter ton ballon pour que je fasse un foot et tout ?» Et pour rigoler, moi je lui dis « Vas-y, je te le vends. » Et à partir de là, toutes les semaines, je revenais avec des ballons et je vendais des ballons volés. 5 € le ballon! Et il faut savoir qu'avec ça, je me suis fait un peu plus de 100 balles. Alors oui, et je ne suis pas très fier parce que c'est du vol. Mais après, c'était quand j'étais plus jeune, tu vois. Maintenant, j'ai grandi, j'ai mûri. Je fais plus vraiment de conneries. Vraiment, je vous dis, je fais plus vraiment de conneries, ça sert à rien. Surtout que j'ai arrêté l'école. Alors en vrai, quand tu arrêtes l'école, tu vois pas ce que tu peux faire comme conneries en fait. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Personnellement, ma deuxième anecdote, je voulais vous la raconter, mais le truc, c'est que si je vous racontais que cette anecdote, cette vidéo, elle ferait à peine 2 minutes. Alors, tu vois, le truc, c'est pas ouf. Comme d'habitude, abonnez-vous, cloche de notification, code créateur, vous savez, vous connaissez les bails. Bonne journée ou bonne soirée à vous. C'était votre gars, portez-vous bien.